Salut à tous. Let's go. Ok, le live commence, je vais vous monter un peu la musique peut-être, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas très forte. J'espère que vous allez bien. Personnellement ça va mieux, parce que j'étais malade hier un peu en tout cas, et là j'ai l'impression d'être quasi guéri, c'est-à-dire que bon, j'ai encore la gorge un poil enrouée, mais en général ça va, j'ai plus mal à la tête, j'ai plus froid ni rien, donc je suis en forme, autant que possible en tout cas. J'ai bien dormi, et je me suis bien reposé, donc maintenant, ça veut dire que je suis en état de faire le stream du jour qui est le retour sur ma prep de Lille. Et on va faire ça de manière un petit peu sérieuse si possible, ce qui veut dire que je vais essayer de revenir sur un maximum de choses dans le processus de préparation pour Lille, pour essayer d'expliquer un peu comment est-ce que j'en suis arrivé à la liste que j'ai présentée hier en live. Exactement. Choisir à 2h du matin la veille, de ouf. Non, c'est pas ça le but aujourd'hui. Le but c'est de voir comment est-ce qu'on peut choisir son deck à l'avance. Et voilà. Salut Ryzen. Salut Skios. Ça va tranquille, ça va. Bref. Du coup. Je vais vous proposer de commencer par le début. Le début c'est quoi? C'est quand la banne est tombée, on s'est posé... Merci Marwan. Et oui, j'ai refait la couleur pour le YCS. Donc, quand la banne est tombée, on s'est posé avec la team, la Ares, qui est ma team maintenant pour les gens qui n'ont pas suivi. Après, je l'ai dit plusieurs fois dans les derniers lives, donc normalement ça devrait commencer à aller. On s'est posé, on a essayé de savoir ce que c'était le format. Et ce qui est ressorti relativement vite, c'est que Yubel était le meilleur deck. Donc, c'était aussi mon postulat de base. Je me disais, ok, Yubel sera sûrement le meilleur deck dans le format. Donc, si on veut être sûr d'avoir un deck fort, go Yubel. Mais, avant de commencer la préparation et tout, en allant tous sur Yubel et des choses comme ça, il faut juste être sûr que Snake Eyes est pas mort. Donc, la première étape, je vais changer de scène, ça a été de retester Snake Eyes. Voilà. Donc, il n'y a rien de vraiment incroyable dans la liste, hein. Le but c'était juste de voir comment le deck se comportait. On a les 17 free spots, on avait Silhouette Trick parce qu'on était encore en train d'essayer de chercher laquelle des deux trappes était meilleure entre Silhouette et Azurune. Au YCS c'était assez clair que c'était Azurune qui était le plus joué, donc je pense que c'était celle-là qui était la meilleure, et je pense que c'est aussi la conclusion à laquelle on est arrivé dans la team. Mais voilà la liste Snake Eyes qui a été testée, et que j'ai testé personnellement en tout cas, pendant le début du format pour regarder ce que ça donnait. J'avais pas encore pensé à mettre plusieurs Hawks, donc il y en avait qu'un seul. Et le truc avec cette liste qui est que quand j'ai testé, j'ai décidé très très vite que je voulais vraiment pas jouer ça. Pour une raison extrêmement simple, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de starters différents, que 99% du temps, j'allais devoir passer par Original Sinful Spoils pour start, et donc ça allait être un problème. Il manque les Kashtira. Alors à ce moment-là, on jouait pas de Kashtira, tout simplement parce que au début du format, tout le monde estimait que les bestiales c'était fort dans le format et que ça allait être une des meilleures armes pour contrer les Finsmith et Yubel en général. Donc on voulait jouer des bestiales, et les Kashtira qui conflictent avec les bestiales ça vaut pas le coup. Donc on a décidé de... Enfin en tout cas pour les premiers tests, il n'y en avait pas dans la liste. Donc ça c'était le premier deck que j'ai testé, et j'ai vraiment pas été convaincu parce que je trouvais le deck trop bricky et trop linéaire dans ce qu'il fait. Je trouvais qu'il mourrait trop facilement sur une entrave, en gros. Ensuite on a eu Snake Eyes FK, que j'ai testé aussi, évidemment, en même temps. Enfin, en même temps, juste après.
Mais Snake Eyes FK comme c'était joué à l'époque, donc avec package FK minimal, package SE entre guillemets maximal, et des end-traps, des board breakers, des trucs. Le but ici c'était d'essayer de comprendre un peu comment est-ce que le deck fonctionne. Il y avait des petites techs qui ont été testées aussi. Donc vous voyez que dans l'extra déjà il n'y a pas Desirae parce que j'ai estimé que les Finsmith, je voulais m'en servir juste pour faire un César et me protéger. Et ça permet de jouer le package Zilantis OTK. Obédience, c'était une idée que j'avais eue. C'est que, en fait, maintenant que les gens jouent plus qu'un seul flamberge, parce qu'on voyait que c'était ce qui était devenu standard, il suffit de dire Obédience, déclare flamberge, il va te donner flamberge en main, parce qu'il a aucune raison de te le spé. Donc il te donne flamberge en main. Tu t'en débarrasses avec Highland, avec Diabel Star, avec ce que tu veux. Et une fois qu'il est au cimetière, tu peux le SP pendant ton tour 0. Ce qui veut dire que tu t'as jamais à t'occuper du flamberge de toute la game. Et en miroir, c'est une victoire assurée de faire ça. Là où ça n'a pas abouti, cette idée de texte, c'est que en fait, les floodgates génériques qui sont joués dans le... et où je la retrouve Ah ouais, voilà. Dans ce deck là, les 3 ici sont juste meilleurs parce que il n'y a pas assez de Snake Eyes pour que la tech soit value. Mais si le format avait évolué avec beaucoup plus de Snake Eyes, je pense qu'on aurait mis... Enfin, je pense que ça, c'est une tech que j'aurais envisagé pour me débarrasser des flamberges adverses en go first. Et en plus, être un extender en go second et des choses comme ça. Je pense qu'elle aurait été intéressante. Donc cette liste, je l'ai testée. J'ai bien aimé. Mais j'avais des problèmes avec le fait que à chaque fois j'étais là à open genre un Snake Eyes, un Kirin ou un Snake Eyes, un terrain et que ça me faisait pas grand chose parce que le deck malheureusement s'il résout pas sa loupe, les Fire King vont pas beaucoup l'aider. Tu peux Call Engraver aussi, non? Oui, tu peux Call Engraver, le problème c'est que s'il te le donne en main et que après tu actives son effet... Non, le problème c'est que s'il te le donne sur le terrain et que tu fais le lien 1 avec, tu vas... Enfin, tu peux aller faire un César quand même. Oui, tu peux. Mais le problème, c'est que tu lui donnes un engraver pour commencer la partie dans son cimetière. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même un des meilleurs extenders possibles à avoir. Enfin, une des très bonnes cartes à avoir au cimetière en début de tour. Donc, un peu la flemme. Mais, sur un malentendu, si c'est ça dont ta main a besoin, tu peux le faire. Bien sûr. Tu fais SP aussi. D'un côté, oui, d'un autre côté, si tu commences par un Engraver, c'est pour aller faire un autre board. Disons que la SP qui bannit Flamberge, elle vaut le coup parce que le Flamberge, c'est vraiment la carte qui fait tourner tout le deck. SP bannit le Flamberge, j'ai l'impression que tu vas un peu utiliser SP à la place de IP qui aurait été plus value pour rien, entre guillemets, parce que ben, tu vas... quoi s'il en a un en main, ça veut dire que t'as claqué ta SP alors que t'aurais pu avoir une IP à la place pour rien. S'il l'a pas, c'est bizarre, enfin, c'est un peu particulier. Le Flamberge, la différence c'est que il est vraiment value de fou et il y en a qu'un. Contre Yubel, oui, contre Yubel tu peux faire ça. Après, au pire, j'aurais tendance à dire que si tu veux lui prendre un Finsmith avec Obedience, tu lui prends. Et après, tu t'en occupes pas dans le cimetière parce que tu estimes qu'il va y avoir accès dans tous les cas. Je pense que si c'est pour lui prendre un Finsmith, tu vas pas avoir envie de le SP. Tu préfères t'en servir juste comme extender. Il y avait aussi une autre théorie qui était rigolote, c'était que tu peux dire Poplar, et si t'as Talent en main, et ensuite tu links le Poplar pour une Ita. Comme ça, il va dire ok, ben je veux remettre le Poplar en zone magie piège pour éviter de se le faire rebound par Ita. Et ensuite, tu peux Talent regarder la main ou Talent draw 2 parce que ça rend Talent live même si l'adversaire a open 0 entrap. Ça, c'était une des idées aussi qui pouvait être cool avec Obedience, c'est que si tu lui prends Poplar et que tu invoques Ita, il va vraiment pas avoir envie de le laisser dans le cimetière et donc tu vas rendre Talent live tout seul. Donc voilà, c'était les petites idées qu'il y avait dans la version FK. Qui auraient pu être appliquées à la version pure évidemment, c'est juste que je les ai appliquées à la FK parce que c'est celle que j'ai testée après avoir décidé que je voulais pas jouer pure. Pendant ce temps, j'ai pas de liste faite, mais je sais qu'il y a Pierre qui de son côté est parti sur Snake Eyes Kashtira Boardbreaker. J'ai pas de liste, mais il a essayé de build ça et il s'en est plutôt bien sorti, il a trouvé une liste qui était très cool.
Je sais que personnellement, la raison pour laquelle je suis pas allé aussi vers cette liste, c'est parce que j'avais vraiment pas envie de jouer de Kashtira parce que j'aime pas les Kashtira. Et que, quitte à jouer une variante Snake Eyes, les Fire King me plaisaient beaucoup. Même si dans cette liste-là, j'ai pas été convaincu. Ensuite, on était toujours en début de mois, je rappelle, hein, on était genre semaine 1, 2, quelque chose comme ça. On estimait toujours que les bestiales c'était vraiment des très bonnes entrappes. Donc puisque les bestiales c'était des très bonnes entrappes, j'ai dit bon, il va falloir le faire à un moment. On va aller regarder Dragon. J'ai essayé plein de listes et je suis arrivé à la fin, en tout cas sur quelque chose comme ça. Alors, le but c'était d'utiliser les bestiales au maximum de leur potentiel parce qu'on estimait qu'ils allaient être forts. Donc on les joue tous et on les combine avec Nib parce que bestial qui empêche les Finsmiths d'accéder à César plus Nib, ça marche toujours contre Snake Eyes. Et Fantasmé est une bonne carte aussi, en plus du fait d'avoir une engine plutôt solide et résiliente. Le problème de ce deck, ça a été Yubel, parce que le problème, c'est que Phantom of Yubel rend les bestiales beaucoup moins forts, même combinés. Et ça a été un énorme problème dans la préparation. Pourquoi un deck à 46 comme celui-là, c'est pas dérangeant? C'est pas que c'est dérangeant ou pas dérangeant, c'est que si tu... En fait, l'engine, elle est déjà réduite au minimum. Donc si tu enlèves des cartes, tu dois enlever des free spots, et tu peux pas te permettre d'enlever des free spots. C'est pas que c'est pas dérangeant, c'est que t'as pas le choix. Donc, voilà le deck sur lequel je suis arrivé. Et avant de commencer à build le deck, j'avais essayé de voir, ok, qu'est-ce que ce sera mon combo? C'est un truc que j'ai jamais fait encore sur Dragon. Mais là, j'avais vraiment envie d'avoir un combo que je connais parce que j'avais envie d'avoir un combo juste qui me fait finir sur un board que j'estime suffisamment fort. Et après, j'adapte si j'ai d'autres cartes pour jouer autour des hand-traps ou si je prendrais hand-trap et des choses comme ça. Le starter que j'ai choisi pour chercher le combo, c'est Black Metal. Parce que j'en ai 4 copies et que j'avais vraiment envie de voir jusqu'où il pouvait aller. Et j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc là, il y a 2 seals dans la liste parce que j'estimais qu'elle était bien pour le grind, mais il y avait besoin de qu'une seule. Je vais vous montrer la combo. Je vais vous montrer la combo et... Voilà, let's go. Donc, un Black Metal. Je voulais que ça finisse sur le maximum de choses. Dragon Link c'est tellement bien, mais tu penses pas que 2 Lubellion et 3 des autres, c'est pas trop vraiment. Alors ici, le but c'était d'avoir... Je rappelle, la raison pour laquelle j'ai considéré Dragon Link, c'est parce que je considérais que les bestiales étaient potentiellement vraiment très forts en tant qu'entrap. Et donc, la seule raison de jouer Dragon Link, ce serait de jouer tous les bestiales qui sont des entrap en 3 fois. Si je faisais pas ça, je voyais pas de raison de jouer Dragon Link au-dessus de Snake Eyes ou Yubel ou différentes choses. Donc, si je jouais Dragon Link, c'était forcé qu'il y avait les 10 bestiales dans la liste. Et de Lubellion, c'est pas nécessaire parce que vous allez voir qu'on va l'accéder avec Black Metal et que... Enfin, le troisième est pas nécessaire et disons que pour faire de la place, c'était un peu la seule carte qui pouvait sortir. Donc, le combo que j'ai trouvé, c'était Black Metal. En normal summon Black Metal, on fait un Striker Dragon. On déclare chaîne 1 Black Metal, chaîne 2 Striker Dragon, on va tuto le terrain et Red MD. Ensuite, on bannit Striker Dragon, spécial Red MD. Et effet Red MD qui reborn Black Metal, on fait un Romulus. On va avoir effet 1 Black Metal, effet 2 Romulus. Le Genex Synchro, il est arrivé relativement tard en testing. Donc on peut tuto Météor et Ravin. Et ensuite, on va aller foolish le driver pour invoquer Météor. Puis on invoque Seals. Et c'est là que le combo va évoluer dans une direction qui n'était pas ce qui se faisait avant. J'ai décidé d'essayer de voir ce qu'on peut faire. On va utiliser Ravin Discard Boot. Et on va aller foolish un petit dragon qui est Samsara Dragon. Samsara Dragon, c'est un monstre qui est traité comme 2 sacrifices pour un dragon, ça c'est pas grave. Donc ce qui nous intéresse c'est ça. Vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière, cibler un niveau 5 ou plus dragon dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ok, donc c'est Safe qui peut récupérer des bestiales en plus. Ensuite, immédiatement après que cet effet se résout, vous pouvez Tribute Summon le monstre.
et c'est un hard transfer turn. Donc ça veut dire que c'est récupère un dragon en main, puis on a le droit de le tribute summon instantanément. Donc l'idée c'est, ensuite on va utiliser le Samsara, on va aller target le météore, on va reprendre météore en main, et on va le tribute summon au-dessus de Seals. Ça va nous permettre de déclarer Seals pour spare un dragon du deck, parce qu'elle a été sacrifiée. On se sert de Seals et on va aller invoquer un Saronir. Et maintenant qu'on a 2 niveaux 6 sur le terrain, on peut aller faire un Atum avec les deux. On a Atum, et on va pouvoir déclarer Atum en détachant Saronir. On va aller invoquer Seifert. Puis Saronir va envoyer Lubellion du deck au cimetière. Donc, on est toujours sur un one card combo. On va déclarer Seifert et on le coste lui-même pour tuto Collapse Serpente. Et on va aller déclarer Seifert, on le bannit, on récupère Lubellion en main. Puis Lubellion va pouvoir activer son effet pour aller tuto Magna. Hop. On va spécial summon Magna en bannissant un Black Metal par exemple. Fait effet. Puis on tribute Magna pour invoquer Lubellion. Vous enlevez le son d'ailleurs. On va déclarer l'effet de Lubellion. Et même si ici, vous voyez dans l'extra deck que j'ai une deuxième Seals, c'était pas le cas dans la plupart des listes que j'ai fait parce que j'estimais que j'avais besoin de place. Donc l'idée ici c'est de bannir Seals avec Collapse Serpente et de déclarer Regained pour remettre Seal dans l'extra deck. Puis on peut utiliser ces deux monstres pour réinvoquer la Seal en question. Collapse Serpente ajoute Waver Burster à la main. Et on bannit Collapse Serpente pour spell Waver Burster. On fait une IP. Et en end phase, on résout Magna et on va tuto de Razorm. Donc, ça, c'est le combo autour duquel j'ai build mon deck. Parce que j'estimais que c'était un board suffisamment fort pour moi. Si l'IP regained de Razorm en main, j'estimais que ça allait me suffire pour gagner les games. Avec Regained qui réinvoque Magna pour avoir du follow-up et tout. Et c'est vrai que ce board est suffisant pour gagner des games. Donc j'ai beaucoup taffé sur Dragon et ce genre de liste. J'ai essayé avec des board breakers à la place des end-traps, toujours avec les 10 bestiales. J'ai essayé avec d'autres end-traps, avec moins de end-traps, avec plus de end-traps, avec les 3 Lubellion, en essayant de réduire les end-traps pour avoir plus d'engine, des choses comme ça. Même Dark Ruler fait pas grand chose ici parce qu'on va avoir Seals qui peut invoquer Boldrake, avec Dressworm, le follow-up de Magna comme on meurt pas, avec Regained. C'est pas... Le but de ce board, c'est pas d'empêcher l'adversaire de jouer, c'est de pas mourir et d'avoir plus de ressources que l'adversaire quand ça revient à mon tour. Sachant que comme on a utilisé qu'une seule carte et qu'on a pioché une carte, en fait on a 6 cartes en main à la fin. Donc on peut avoir plein de bestiales, des haches, des nibs, des fantasmés, qui sont là vraiment pour supporter le board et aider tout simplement, c'est pour ça que c'est fait. C'est un deck aussi qui avait l'avantage, Dragon, d'avoir le Kohakimeru Drago, qui est très très fort contre Yubel, parce que c'est un insta-win, on le sait parce que les joueurs Tempai le font, et ça permettait d'avoir vraiment une excellente arme contre le meilleur deck du format. En plus d'avoir beaucoup de bestiales qui étaient estimées très très forts. Donc j'ai beaucoup essayé ce genre de liste. Je pense que j'ai passé la majorité de mon temps de préparation sur ce deck. Quelque chose comme... On avait 4 semaines en tout, j'ai dû en passer 2 là-dessus. Quelque chose comme ça. Et j'ai été relativement content de ce que j'ai trouvé. Mais c'était malheureusement pas assez. Le deck était toujours trop faible en go second sans des combinaisons très spécifiques de end-trap contre Yubel et contre Snake Eyes, surtout contre Yubel même. Alors en fait, le deck était vraiment trop faible en go second parce que les combos Yubel sont beaucoup trop forts en go first, même au travers de 2 end-trap incluant Bestial Nib. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait des games où j'avais Nib plus 2 Bestial en main et que mon adversaire avec un 2 cartes combo faisait quand même full board parce que juste il disait ok au bestial et derrière il annulait juste Nib avec fantôme
ou alors il me forçait à nib early en forçant un César. Et s'il invoque le César, le problème c'est que mes bestiales et nib sont morts, parce qu'une fois qu'il sait que je joue dragon, il n'a pas de raison de faire Desirae pendant son tour s'il peut faire un César qui le protège des bestiales. Il y a des talents aussi qui sont potentiellement dans sa liste, qui rendaient ça compliqué. Donc, même si j'ai trouvé beaucoup de choses que je trouvais très intéressantes, le deck n'a pas été assez bon. À mon sens en tout cas. Je suis quand même content du combo que j'ai trouvé avec Black Metal, parce que c'est un combo qui est jouable sur Master Duel aussi. Et donc j'ai juste rajouté un petit Samsara Dragon dans mes listes Dragon Master Duel et je peux faire le combo. Ce qui est toujours une bonne chose de prise. 2 semaines à faire Seal Space? Bah non, du coup, le combo c'est pas Seal Space maintenant. Mais voilà. J'ai essayé beaucoup de choses. Et ensuite, on a été... Attendez. Ok, on est d'accord. On est arrivé une semaine... non, une semaine et demie peut-être avant l'event. Et je me suis attaqué au gros morceau, qui était Yubel. Ça faisait un moment que j'estimais que si je trouvais rien de concluant avec Dragon, je voulais jouer Yubel parce que c'était assez clairement le meilleur deck. Donc, j'ai essayé de voir Yubel. J'ai fait cette liste-là assez rapidement. Je crois que je l'ai emprunté à quelqu'un de la ARS, si je me souviens bien. Et j'ai commencé à playtest un peu. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que je détestais le miroir. Le miroir Yubel, ça fait partie des match-ups les plus inintéressants et les plus désagréables à jouer que j'ai vécu de ma vie. C'est vraiment une expérience de dice roll comme on en a rarement vu dans Yu-Gi-Oh! Donc dans cette liste, on voit qu'il y a beaucoup de bestiales parce que j'estimais encore que c'était des très bonnes cartes. Au final, ils ont été moins... Enfin, peu avant le YCS, je me suis rendu compte que, avec d'autres gens de la team d'ailleurs, peut-être c'était pas si fort que ça et on a commencé à les cut. Le mob en side, le Curie Photon. Le Curie Photon, c'est une tech qui est relativement connue. C'est un monstre qui dit Quick Effect, envoyez cette carte de la main au cimetière et payez 2000 points de vie, vous ne prenez pas de dégâts ce tour. C'est une carte qui est tutorisable par les Finsmith quand tu joues contre Tempai. Parce que c'est un Fiend Light. Et ça te permet d'avoir un... Bah, c'est ton Foucho techniquement, ou ton... ce que tu veux. Il dit juste tu prends pas de dégâts ce tour. C'est ça. Si tu joues contre Tempai, c'était pour ça. Mais donc, j'ai commencé à taffer sur cette liste. La liste, il n'y avait pas grand chose à taffer, mais j'ai commencé à taffer le deck, le jeu en général avec le deck. Et vraiment, j'ai détesté jouer le Mirror. J'ai trouvé ça inintéressant, j'avais pas envie de jouer. Et après quelques jours de testing, genre 2 je crois, je suis revenu samedi soir et il y avait des gens de la team qui avaient envoyé une decklist Fire King pure, enfin pas pure mais avec quelques cartes Snake Eyes, à peine 2-3. Et beaucoup de Fire King, une profile... Attendez, je vais essayer de vous... Non, je pense pas que je peux la trouver, elle est trop loin et j'ai la flemme. Elle est trop loin et j'ai un peu la flemme. Donc, je vais pas aller vous la retrouver exactement, mais en gros, c'était une liste, j'ai regardé et j'ai fait... Attends, ça a l'air trop fun à jouer. Plein de Fire King et... Et on utilise les Snake Eyes comme Extender pour aller les chercher. Et c'est tout. Et après on joue Grind Game, Fire King et tout. Je trouvais ça trop bien. Alors la liste jouait pas les Finsmith. Elle ressemblait à... À quoi ça pouvait ressembler? Peut-être... À ça? C'était pas exactement ça. Il y avait, je crois, quelques cartes en moins. Mais en gros... quelque chose qui ressemble un peu à ça. Avec des hand traps, le lapin avec Azurune, 3 cartes Snake Eyes, et après des Fire King.
j'ai regardé ça et on a été plusieurs à se pencher dessus dans la team parce qu'on trouvait que c'était intéressant et qu'on avait envie de voir. On a commencé à chercher et en fait c'était cool parce que le but de la liste qui était de jouer au grind, c'était vraiment intéressant pour essayer de juste, quand on joue contre Snake Eyes ou Yubel, juste essayer de SP la carte importante pour lui et de gagner la game après avec les Fire King. Donc contre Yubel, Nightmare Paid, contre Finsmith, enfin pas Finsmith, contre Snake Eyes, Flamberge. Si on bannit cette carte, dans les deux match-up, après on gagne le grind game. Donc j'ai commencé à tester ça avec des entraps et tout. Avec différentes choses. On a essayé avec des board breakers aussi. Et donc la liste board breaker que j'ai, c'est la liste qui a été la liste finale. Hein. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu à jouer. Yes. Merci Machito pour le follow, bienvenue à toi. Donc cette liste qui a été la finalité, en fait, elle a été trouvée la dernière semaine avant le YCS. Et on a juste passé beaucoup de temps à théoriser, voir où est-ce qu'on pouvait aller, qu'est-ce que pouvaient faire les cartes. La différence entre la version Entrap et la version Board Breaker, principalement, c'était que la version Board Breaker jouait les Finsmith, ce qui faisait qu'elle avait très peu de place dans l'extra deck pour de la toolbox, alors que la version Entrap jouait le lapin, ce qui faisait qu'elle avait beaucoup de place dans l'extra deck pour la toolbox. C'est juste que les Finsmith vont bien avec les board breakers, mais on peut pas se permettre de ne pas avoir lapin ou Finsmith dans la version Entrap parce que sinon le board est potentiellement trop faible. Donc ça, on a pas mal taffé dessus et les ratios ont été revus chacun un par un. Donc, je vais juste m'attarder un petit peu, mais dans l'idée, on a décidé qu'on voulait 3 Ponyx, 3 Kirin, et le reste, ça pouvait être 1 ou 2, quelque chose comme ça. Arvata, on a décidé assez vite qu'on en voulait minimum 2. Enfin, moi en tout cas, j'ai décidé assez vite que j'en voulais minimum 2. C'est ce qui s'est passé à la fin, mais si j'avais eu la place, j'en aurais sûrement mis un 3ème, parce que c'est une très bonne normal summon pour protéger les plays Bonfire, Diabel Star, Island si on l'open, des choses comme ça. Ça donnait quoi le lapin dans le deck? Parce que je trouve que je l'invoque jamais. Bah, le lapin dans le deck, c'était dans cette version-là. Dis-toi que... Non, il est sorti très très souvent le lapin, parce que à chaque fois que tu fais les Finsmith dans la version Board Breaker, en fait tu fais lapin ici. C'est juste, à chaque fois que tu as 2 mobs où tu voudrais faire Finsmith avec, et ben tu fais lapin. C'est ça l'idée. Mais donc, avec cette liste-là, oui, pour ces ratios, le deuxième terrain était important pour le grind. L'idée du deuxième Garunix, c'était qu'on estimait que les gens allaient nous le bannir avec SP, et donc en avoir un deuxième, ça peut être vraiment important, comme le but de la liste, c'est de jouer exclusivement au grind. Donc, le deuxième est rentré, et il est resté tout le testing. Peut-être que si on avait eu plus de temps, on aurait estimé qu'il n'était pas nécessaire, et on aurait fini par le cut. Personnellement, je pense que c'était pas une mauvaise idée d'en avoir un deuxième. Le cercle des rois du feu n'a pas été dans la liste non plus pendant très longtemps. Personnellement, je l'ai rajouté le vendredi, au dernier moment, sans vraiment y réfléchir, et je l'avais pas avant, donc voilà. Mais le reste était plus ou moins là. Le Barong était là parce qu'il permet d'avoir Island plus un feu qui n'est pas un Fire King qui fait quelque chose d'intéressant. Ça permet de s'en servir pour casser SP Garunix. Garunix casse Barong. N'importe quoi plus le Garunix pour Link fait par exemple Lapin. Et ensuite Barong peut tuto Kirin pour Kirin détruire un feu dans la main pour avoir accès à la loupe de ressources Fire King. Même si on n'a pas eu de Fire King pour faire Garunix détruit Arvata ou Kirin pour reborn un truc. Ça permet, comme on veut jouer au grind, dans tous les cas, d'avoir quelque chose d'intéressant pour ça. Les ratios Snake Eyes sont au minimum parce que c'est ce que la liste veut faire. Elle veut juste utiliser les Snake Eyes comme accès au Fire King. Et donc, on a juste commencé à peaufiner les ratios. Finalement, je me suis dirigé vers une version Board Breaker que je trouvais plus
versatile, je saurais pas comment dire. Le fait que je trouvais les Finsmith vraiment très très forts en tant qu'engine pour go first et second, établir un board, break les boards, avoir du grind, avoir des extenders. J'ai trouvé vraiment très très fort pour ça. Et donc j'avais envie de les jouer et malheureusement ils allaient pas très bien avec les hand-traps. Donc j'ai décidé de jouer une variante plutôt board breaker avec des drolls quand même qui permettaient de gatekeep potentiellement des FTK et d'affaiblir les boards pour les break plus facilement avec le reste des free spots. Dans les free spots ici justement, Callby était pas sûr d'être en main, il pouvait être en side. Cosmic de base était en side aussi. Et Eclipse il y en avait 3. Mais au final je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir les Cosmic dans tous les match-ups first et second, donc ils sont rentrés main. Et j'ai cut un Eclipse qui était en fait pas si fort que ça go second. Ce qui m'a pas spécialement aidé parce que c'est lui que j'ai le plus draw. Et en plus je l'ai draw tout seul en go second. Et j'ai perdu des games là-dessus parce que j'avais pas d'autres board breakers à côté. Donc voilà un peu sur quoi la liste s'est terminée. Il y avait toujours le deuxième Garunix, il y avait toujours ça qui était là. Dans le side, les patterns se sont fait assez vite à partir du moment où j'ai décidé de jouer Snake Eyes, parce que les 7 cartes ici ont été décidées très vite en tant que side pattern de go first pour side out Dark Ruler, Subversion et soit Droll soit Droplet. Ça a été décidé vraiment très très vite. Et ensuite, les Evenly, c'est juste moi qui voulais les avoir en tant que board breaker supplémentaire, mais je les ai jamais draw. Rank Bali, il a come up. Rank Bali a été très cool. Rank Bali, c'est un Fire King qui n'est pas vraiment joué, qui se spé de la main si un Fire King est détruit. Enfin, si un Fire King sur le terrain est détruit par effet. Et quand c'est comme Arvata qui négate les monstres, sauf que lui il négate les magie pièges et effets de magie piège. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois, rarement d'aller le tuto, mais je l'ai open 2-3 fois en go first et il a fait une différence assez incroyable parce que j'ai pu le garder en main et le garder pour le spé pendant le tour adverse une fois qu'il a essayé de commencer à break mon board et tout, et negate l'extender qui est une magie piège, ou alors faire d'autres choses. À un moment en side event, le jour 2, j'ai joué contre un Tempai et il a go first game 2 avec une seule back row. Et mon premier move ça a été Norm Rank Bali. Et comme sa back row c'était Rivalry, bah, j'ai pu la negate. Fallait jouer Melodious, j'ai essayé Melodious et finalement j'ai pas été convaincu, le deck était relativement faible à beaucoup de choses, malheureusement. J'aurais pu jouer Melodious, mais je pense pas qu'il fallait. Donc oui, le siding pattern ici de go first a été décidé assez rapidement, j'avais envie d'avoir des Evenly en plus comme board breaker. Le Foucho qui est très cool parce que du coup on a besoin de se protéger de Shifter et Purulia, afin d'avoir un game plan pour ne pas mourir. Vous voyez mon profile TKT? Eh bah écoute, tu as laissé tomber Tempai Purely du coup? C'est pas une question de laisser tomber, Tempai Purely c'était un metacall pour un event très très particulier, dans un format très très particulier, parce que l'effet de surprise existe et tout. C'est pas exactement la même chose. Il faut pas... J'aime pas dire laisser tomber tel deck ou autre, parce que chaque event est différent et chaque event demande une préparation complète en repartant de zéro entre guillemets. On peut pas dire quoi. Je pense qu'on peut pas dire de quelqu'un de quelqu'un qu'il a laissé tomber un deck parce qu'il l'a pas joué à un event. Ça veut juste dire que pour cet event, il a estimé que c'était pas la meilleure option. Et donc j'estime justement que là j'ai essayé de prendre... Alors je savais que c'était pas la meilleure option c'était clairement Yubel, mais j'avais vraiment pas envie de jouer au dé dans le miroir. Donc j'ai décidé que si je trouvais quoi que ce soit d'autre qui me satisfaisait un petit peu, j'allais le jouer. Et c'est ça que j'ai trouvé. Voilà. C'est parce que j'ai top, pour ça je m'en fous. Ouais, je comprends, mais GG à toi. Mais je pense que c'était pas... Melodious, c'était pas le truc qui donnait la meilleure chance. T'as laissé tomber des lignes du coup, de ouf, ouais. Enfin bon. Donc voilà un peu le chemin qui a été fait pour trouver le deck, le build. Et voilà. Il faut estimer évidemment qu'entre chaque étape, il y a des dizaines et des dizaines de games de test.
pour essayer d'établir qu'est-ce qui fonctionne pas, et trouver quelque chose de cohérent. Mais c'est en gros les étapes par lesquelles je suis passé pour la préparation de cet événement-là. Comment on build son deck, comment on fait les choix pour telle ou telle carte. Dans l'idée, il faut trouver l'archétype qui t'intéresse. Et pour ce qui est des non-engines, il faut juste tester. C'est-à-dire, il faut mettre les non-engines que tu estimes fortes. Par exemple, au début du format, c'était Bystial, Nibiru, H, qui était dans mes decks que je jouais. Et j'ai fait beaucoup de games de test. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'estimais que c'était pas ce qu'il y avait de plus fort. Et du coup, j'ai essayé de les remplacer par d'autres non-engines et j'ai regardé ce que ça donnait. Finalement, ce que j'ai estimé le plus fort au moment du tournoi, c'était ce genre de line-up, en tout cas dans mon deck. Mais dans l'idée, comment on build son deck, on essaye de réfléchir sérieusement avec des vrais arguments sur pourquoi mettre quelle carte. Par exemple, un exemple que j'aime bien, c'est quand on met Ghost Ogre dans un deck, on peut pas juste mettre Ghost Ogre pour mettre Ghost Ogre. Il faut mettre Ghost Ogre en sachant qu'est-ce qu'on veut toucher avec. Par exemple, dans le format actuel, si on met Ghost Ogre, j'ai essayé de jouer Ghost Ogre à des moments, c'est pour toucher exactement Nightmare Pain contre Yubel et Masquerena contre Snake Eyes. Il n'y a pas vraiment d'autres targets possibles, et le Sangun Summoning contre Tempai. C'est les seules cartes que j'ai envie de toucher avec Ghost Ogre, en tout cas c'est les principales. Et donc, si j'estime que l'impact de Ghost Ogre quand il touche ces cartes-là est assez intéressant, c'est là que je vais commencer à mettre Ghost Ogre. Et donc j'ai commencé à faire ça. Desirae c'est fort. Desirae, le problème c'est que quand tu Ghost Ogre Desirae, il va quand même pouvoir remove une carte de ton terrain, et c'est problématique. En plus, comme c'est contre Yubel, il va avoir à la fois un fantôme et une Mucracker qui vont pouvoir te negate. Alors Desirae, si tu veux le negate contre Snake Eyes, oui, mais contre Snake Eyes, j'estime que c'est IP la carte la plus problématique. Après, oui, tu peux Ghost Ogre aussi Desirae. ça peut fonctionner aussi, évidemment. Mais voilà, dans l'idée, si j'avais joué Ghost Ogre, ça aurait été pour ces raisons-là. Et si j'ai pas joué Ghost Ogre, c'est parce que j'ai estimé que... déjà parce que je jouais Board Breaker, parce que j'estimais que la trap n'était pas assez forte overall avec le nombre de free spots que j'avais à ma disposition. Et aussi parce que, finalement, j'ai trouvé des cartes qui avaient un meilleur impact. Mais dans l'idée, comment est-ce qu'on build son deck pour un event, ça dépendra de chaque event. Mais en règle générale, il faut essayer de choisir les cartes qu'on joue avec des arguments, en ayant déjà en tête pourquoi est-ce qu'on veut les jouer, et ensuite tester pour voir si la théorie s'applique, et si elle fonctionne. 20 free spots dans 40 pour jouer Entrap? Non, c'est pas vrai. Si tu veux jouer Entrap dans 40, il t'en faut minimum 14 ou 15. Là, on voit que je suis à 15 dans 50, ce qui est pas possible. Avec 14 ou 15 dans 40, si t'as une engine qui est suffisamment solide pour passer des boards un petit peu affaiblis, ça devrait suffire. Callby dans 50, j'ai envie de crever. Il était là en tant que board breaker aussi, entre autres. Il a l'avantage de pouvoir attraper des entraps en go first, comme des shifters, des purulia, des drolls, des choses comme ça. Mais c'est surtout une bonne back row en go first et un board breaker très correct pour aller essayer de callby des Phantom of Yubel, des Prométhéades, des Flamberges, des choses comme ça. Ok. Au final, il y a eu pas mal de Yubel en top. Est-ce que c'était quand même pas mieux de jouer Yubel quitte à taper des miroirs? C'était mieux de jouer Yubel. J'ai jamais dit que c'était moins bien de jouer Yubel. C'était 100% mieux de jouer Yubel si on voulait jouer le meilleur deck. Mais j'ai décidé que j'avais pas envie de jouer le miroir Yubel spécifiquement parce que je le trouvais trop dépendant du dice roll. C'était mieux de jouer Yubel, évidemment. J'ai jamais dit que mon deck était meilleur que Yubel. C'était un deck que j'ai joué parce que j'avais envie de jouer ça, que je le trouvais suffisamment fort pour aller chercher un top, et que j'avais pas envie de jouer Yubel. Mais si j'avais pas eu une réaction négative à ce point-là sur le miroir Yubel, j'aurais joué Yubel sans aucun doute.
T'as préféré jouer le petit rock Snake Eyes, on te connaît. J'ai même pas joué Snake Eyes en plus, il y a 2 cartes Snake Eyes dans le deck. On va pas... T'as pas considéré d'autres decks, genre Labyrinthe, Runic, Whitewood ou Rika? Rika, j'ai pas considéré pour cet event. Par contre, je sais que je vais apprendre le deck très sérieusement dans les prochains mois, les prochaines semaines. Parce que j'ai envie de voir exactement qu'est-ce qui se passe dans le deck. Parce que je crois que c'est l'un des decks dans le jeu qui a eu le plus de finales YCS depuis le début du jeu. Ce qui est pas normal. Runic Whitewood, j'ai pas vraiment considéré parce que j'ai pas assez d'expérience dans le deck et j'estimais qu'un deck Runic c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Et Labyrinthe, je me suis pas trop penché dessus parce que j'estimais aussi qu'il était potentiellement un peu trop faible dans le format actuel. Et je crois que les scores des joueurs Labyrinthe au OSS m'ont donné un peu raison là-dessus. Soit les joueurs Rika sont des dieux, soit Rika c'est Dragon Link 2.0. Et ben même pas en fait, parce que Dragon Link n'a jamais... Si, il a déjà été, mais ça fait longtemps que Dragon Link n'est plus un deck qui met un board FTK. Rika, la seule chose que fait le deck, c'est vraiment essayer de FTK n'importe qui essaye de jouer après lui. Pas d'avis sur Chimera Finsmith? Chimera Finsmith, j'ai essayé un peu, et j'avais beaucoup de gens dans mon entourage d'ailleurs qui jouaient le deck et qui se préparaient pour l'event avec. Le problème que j'ai trouvé à Chimera Finsmith, personnellement, c'est que je le trouve encore plus dépendant du dice que Yubel, dans le sens où il avait, de mon point de vue, il était presque plus fort que Yubel en Go First, presque, pas sûr, mais presque, et beaucoup moins fort que Yubel en Go Second encore, donc j'estimais que c'était pas un choix qui valait la peine d'être exploré, malheureusement. En plus maintenant ça joue pouce de bambou à la place de Rose Whip. Bah ouais, de ouf. Attendez. Ritual Beast, j'ai pas considéré le deck parce que j'avais pas vraiment le temps avec ce que je testais à côté. Et que c'est un deck qui demande justement beaucoup de temps, je pense, pour apprendre les combos line et tout. Aux US, Plante n'a pas gagné, c'est un truc made in Europe. Pour être très précis, c'est un truc made in Jessica Robinson et Julius, dont j'ai oublié le nom de famille. Il y a littéralement 4 joueurs au total qui ont déjà top avec Plante. Par contre, chacun a top au minimum 2 ou 3 fois avec. Marcus Patel aussi, oui. Fuvarance, on en pense quoi? C'est pas le sujet du live. J'en pense que c'est une erreur, mais ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le deck building ou quelque chose en général? Sinon, ouais, on est pas mal. C'est quoi ton plan versus Shifter? Lui. Si je me fais Shifter game 1, je perds la 1, c'est pas grave, je vais gagner les 2 autres. Tu peux nous expliquer comment on build son site pour le Go second? Non. Je peux pas, je suis pas qualifié pour ça, j'ai pas préparé de choses pour ça. Juste tu fais comme pour le main deck. C'est-à-dire comme tes free spots du main deck, c'est-à-dire tu mets des cartes avec une théorie derrière. Tu trouves une théorie qui rendrait la carte que tu vas jouer forte. Et ensuite tu testes pour voir si la théorie fonctionne. Pourquoi on joue des cartes d'extra en side? Parce que, ok, les cartes d'extra en side c'est quelque chose qui est relativement récent. Et la raison c'est tout simplement qu'avec les Finsmith, entre autres, la place dans l'extra est devenue extrêmement serrée. Et donc, le fait de jouer des cartes d'extra en side, ça permet d'avoir plus de cartes dans l'extra deck. Comme Yubel qui side Access Code pour le Go second,
Moi, dans mon deck, c'est Goddess qui remplace toujours le Sunlight Wolf en go second. Ça... Jouer une game? Non, c'est pas prévu, je suis trop fatigué et j'ai la flemme. Mais oui, les cartes d'extra en side, c'est pour quoi, augmenter virtuellement la taille de l'extra deck en gros. Quand on joue à 50, pas 60 comme tu avais fait dans le passé pour D-Link, ou Julius qui jouait 60 Ricard, parce que c'est pas la même logique. Moi je joue à 50 parce que j'arrive à 50 quand j'ai mis toutes les cartes que je voulais jouer dans mon deck. Julius il joue à 60 parce qu'il a trop de cartes qui sont fortes dans Plante pour ne pas les jouer, et tout est tutorisable partout. C'est pas pareil. Moi, si je montais en nombre de cartes, je pourrais pas rajouter de starters si vous voyez le deck. Je joue déjà tous les starters autorisés au maximum. Ou déjà 3 Ponix, 3 Wanted, 3 Diabellstar, 3 Bonfire, 1 for 1, Snake Ayash, Poplar. Je peux pas garder la même consistance en montant. Si je pouvais jouer cette liste à 40, je le ferais. C'est juste que j'ai pas la place. Il manque 3 Woufetu? Et non, parce que c'est pas un starter, il faut contrôler un niveau 1. Ça marche pas vraiment, malheureusement. Tu devais donner un conseil pour la ligne d'Entrap si t'as la place? Comment ça? La line-up d'Entrap? Malheureusement, le format est fini parce qu'on va avoir Rage of the Abyss qui arrive. Donc, c'est plus trop d'actualité. Mais je pense que la finalité des Entrap qui était cool dans le format, vous pouvez déjà aller voir n'importe quel deck profile qui est top à Lille, vous aurez une bonne idée. Mais quelque chose qui ressemble à ça me semble assez cohérent. Ash, Nib, Droll, Imperm, Veiler. La base, ouais, dans le format, le truc qui change un peu, c'est Droll. Les 4 là, c'est vrai qu'elles sont souvent dans la discussion des Entrap à jouer. Le Droll, il y est un peu moins, mais dans le format, il est très très cool. Mention honorable pour les Bestiales, Fantasmé, Purulia et Psyframe et Gamma Delta. Enfin voilà. Ça fera un deck à 60 avec les Azamina? Possiblement. Ça c'est une idée par exemple. Parce que les Azamina sont des starters supplémentaires. Est-ce que vous avez encore des questions? Demain, je rappelle, on aura un live avec Noël, justement, qui a, lui, win. Donc peut-être que sa préparation était meilleure que la mienne, on verra. On va avoir pas mal de questions à lui poser. On va le cuisiner un petit peu, notre cher Noël, jusqu'à ce qu'il nous réponde à un maximum de nos interrogations. On va voir comment s'est passé son event et tout, ça va être intéressant. Il a pas joué du format? Eh ben, on va lui poser toutes les questions, on va voir. T'as sans doute déjà donné ton point de vue, mais plutôt board breaker ou entrap. J'estimais que dans mon deck, c'était mieux les board breakers parce que j'avais pas assez de free spot pour jouer entrap, comme je jouais 50. En règle générale, je pense que si tu joues un deck à 40, c'est mieux de jouer des entrap. Eh ben écoutez, on verra ça demain dans tous les cas avec Noël, quand il sera là. Mais sur ce, je sais que je coupe tôt, hein, mais effectivement, j'ai prévu des lives relativement courts dans cette semaine. Donc, ouais, si vous avez plus de questions, je pense que je vais regarder où est-ce que je vous envoie. Donc oui, je sais que j'écourte les lives, mais
On va dire que j'ai pas envie de rester en live quand j'ai plus rien à dire d'intéressant ou autre parce que j'ai l'impression de brasser du vent. Donc, quand j'ai prévu un sujet de live, tout simplement, j'essaye de couvrir un maximum ce sujet-là. Et une fois que le sujet est couvert, bah, je vois pas l'intérêt de rester en live pour rester en live, entre guillemets. Donc si vous avez encore des questions, je peux y répondre. À part ça, personnellement, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc, voyons voir. Où est-ce que je peux vous envoyer ? Voyons voir. Ben, il y a PE, mais PE, je crois qu'il est pas sur du Yugi, attendez. Faut que je regarde ça. Je pourrais peut-être parler de ta prépa sans rentrer dans les détails. C'est-à-dire. Parce que là, j'ai essayé justement de rentrer dans les détails un maximum pour que ce soit intéressant, mais... Il est sur... Ouais, il est sur One Piece, hein. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ? Je vais regarder ce que je trouve. T'as prépa, genre, qu'est-ce que t'as mangé au petit-déj le matin du YCS ? Attends, qu'est-ce que j'ai mangé au petit-déj, moi, le matin du YCS ? Rien, je crois. Rien. De mémoire. Combien d'heures t'as dormi pendant le week-end ? Ah, en vrai, j'ai bien dormi. J'ai dormi, je crois, 6 ou 7 heures par nuit. Ce qui était pas mal. Voyons voir. Bah, je sais pas trop. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose où vous envoyez. Est-ce que t'as ressenti de la fatigue ? Il faisait chaud. Alors, il faisait pas spécialement chaud parce que j'ai pris froid. C'est pour ça que j'étais malade hier d'ailleurs. Mais bon. Le gobelet de pâtes à 10 €, c'était marrant. C'était un peu cher, après c'était bon. Il y a Nesh. Nesh, il est sur quoi ? Attends. Nesh. Top 16 DC Cup deck profile. Allez. C'est de l'anglophone, mais au point où on en est, je vous envoie là-bas. Allez, je vous envoie à Nesh. Alors, il faut juste que... Hop. Ok. Et bah, je vais vous envoyer là-bas. Il est sur Master Duel, il review de la DC Cup. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous dis à demain pour la review du YCS de Noël. Si vous êtes intéressé par... bon, si vous voulez poser des questions et tout, à un gagnant de YCS, franchement, c'est le moment. Soyez là. Vous verrez, ce sera sympa. Ce sera à 20h. Le live commence à 19h30. On ira voir sa deck profile et tout. Et lui nous rejoindra à 20h. Je vous dis ciao ciao, je vous envoie à Nesh. Et à demain.